Vous savez, alors, donc, Paracha, Rosh Chodesh Nissan, sur Vayikra, on a, vous savez que le mois qui commence est un très grand mois. Et que le sommet, le si de ce mois-là, c'est le 15 Nissan, le soir de Pessah, le soir de Seder, où à ce moment-là, quand on voit énormément de brachot, énormément de lumière viennent chez nous de manière totalement anormale, de manière tellement dépassant la normale de loin. Et donc, il va falloir faire le sommet. Le mois monte progressivement jusqu'au 15, où c'est le sommet, puis après, ça repasse vers l'autre bout. Donc le 15 Nissan, c'est un mois, un jour très élevé. Revenons, Parashat Vayikra, je ne veux pas ne pas faire sur la Parashat. Dans la Parashat Vayikra, il y a un passage qui dit Venefesh ki techeta. Regardez, je vais vous le dire. Jonathan. C'est marqué Daber Hashem el Moshe, les morts. Hashem a parlé à Moshe en lui disant Daber el Bnei Israël, les morts Nefesh ki techeta bishgaga. Quand une âme, Nefesh, elle a fauté par mégarde. Elle n'a pas fauté en le voulant, elle a fauté par mégarde, d'accord? Et qu'elle a fait une des mitzvot, une des choses qui sont interdites d'être faites, d'accord? Elle a transgressé un interdit par mégarde. Elle a allumé un feu pendant Shabbat, ne sachant pas que c'était Shabbat, s'est trompée dans le décompte des jours, ne sachant pas que c'était interdit. Alors à ce moment-là, oui, elle a un korban, elle peut amener un korban, elle peut amener un sacrifice dans le Mikdash, au Beit HaMikdash. D'accord? Si c'est le Kohen Gadol qui s'est trompé, il amène un korban. Si c'est le Nassi, le prince, il amène un korban. Et toute Nefesh en Israël, toute Nefesh qui a fauté, qui a transgressé par mégarde, de manière totalement involontaire, doit aussi amener un korban. Et là, je vous pose une question. Il est bien évident que pour ce qui est du bon ordonnancement des sociétés, pour ce qui est du bon ordonnancement des sociétés, alors il est bien clair que même quelqu'un qui faute de manière involontaire, on doit le cadrer, on doit lui faire payer d'une certaine manière. Mais on est conscient qu'on lui fait payer de manière à ce qu'il fasse attention. On ne peut pas accepter qu'il ne fasse pas attention. Vous allez me dire, mais bon, on pénalise quelqu'un qui n'a pas fait attention, qui n'était pas dans la faute qu'il a commise. Oui, mais on le pénalise parce que si jamais vous ne pénalisiez pas, ça multiplierait les fautes non intentionnelles. Et donc on est contraint, pour l'ordre social, de pénaliser. Mais ça, c'est dans l'ordre social. Mais dans l'ordre divin, pourquoi je pénalise quelqu'un qui a fait quelque chose de manière involontaire? Il pensait que c'était dimanche ou lundi. Et il a allumé un feu, il s'est fait la cuisine, etc. Il ne savait pas. Akadosh Baruch Hu n'est pas touché du fait qu'on ait fait une faute involontaire. On ne devrait pas être condamné pour avoir fait une faute involontaire. Dans l'ordonnancement social, les fautes involontaires sont dramatiques. Quelqu'un qui dit « j'ai pas fait attention, la voiture s'est mise en marche », et ça a renversé quelques piétons, c'est sûr qu'on lui dit « monsieur, on va vous pénaliser de manière à ce que la prochaine fois vous ayez ça en tête ». Oui, mais une faute commise à l'égard du ciel de manière involontaire, on n'y était pas. Pour quelle raison on est pénalisé au point d'amener un korban dans le Beit HaMikdash? D'accord? Vis-à-vis d'Hachem, la faute involontaire, Hachem, il sait très bien que la faute est involontaire. Donc à ce moment-là, on ne devrait pas pénaliser cette faute-là. Pour quelle raison? La Torah dans Vayikra nous dit, si le Kohen Gadol a fauté de manière involontaire, alors il amènera ce type de korban. Si le Nassi a fauté de manière involontaire, alors il amènera ce type de korban. Et si une âme plus simple aussi a fauté de manière involontaire, elle amènera tel ou tel korban. Remarquez que c'est marqué Nefesh. Nefesh pour vous dire que ça ne concerne que les Bnei Israël, ou les guéris. D'accord? Nefesh, ça concerne que eux. Eux, quand ils ont fauté à l'égard d'Hachem de manière involontaire, ils devront amener un korban. S'ils ont fauté de manière volontaire, ils n'amènent rien. Et là aussi, encore une fois, on se retrouve devant un paradoxe.
Si amener un sacrifice, rien. Si amener un sacrifice est une punition, alors elle devrait être plus dure, plus rigide avec quelqu'un qui a fait la faute volontairement qu'avec celui qui l'a fait involontairement. Donc, amener un korban n'est pas une punition, c'est une réparation. Une réparation qui est concevable pour celui qui a fauté de manière involontaire, mais qui n'est pas concevable pour celui qui a fauté de manière volontaire. D'ailleurs, le Sfat Emet dit dessus que les Bnei Israël sont les témoins de la présence divine sur terre. Les peuples de la terre sont intéressés à la matérialité des choses et ils en tirent richesse, plaisir, tout ce que vous voulez, ordonnancement social, c'est là-dessus que leurs coutumes s'agrègent et leurs habitudes se fondent sur les fonctionnements matériels, d'accord? Les peuples de la terre ne sont pas là pour témoigner que Dieu, il est là. D'accord? S'ils le veulent, ils le font. Mais ils ne sont pas là, a priori, pour être les témoins qu'Hachem est présent. Nous, on est là pour être les témoins de la présence d'Hachem. C'est-à-dire que par notre comportement, on atteste, ou par ce que l'on dit, on atteste que Hachem est présent. Donc, on est des témoins. Or, il semblerait que le fait que nous soyons témoins implique que notre nefesh, entendez, le principe qui fait notre vie, notre intériorité. On est une masse de tendons, de muscles, de chair, de sang, d'humeur, de toutes sortes, oui. Mais dedans, il y a de la vie. La vie la plus basse, c'est le nefesh, oui. Cette vie-là, le médecin la soigne pas. Le médecin, il soigne les tendons, les muscles, etc. Quand il peut. Mais le reste, c'est pas soignable, d'accord? Et le reste, c'est le plus important, d'accord? Le médecin est en train de se dire que s'il remettait les tuyaux en bonne place, en principe, le nefesh, s'il est toujours présent, repassera par les tuyaux. Il part de ce... Toute la médecine est basée sur cet axiome de base, qu'il y a de la vie, et les tuyaux n'étant pas agencés les uns à côté des autres ne permettent pas à la vie de passer. Si on remet les tuyaux au bon ordre, ils passent, il n'y a pas de problème dessus. C'est l'axiome de base de la médecine, d'accord? Mais nous ici, ça dit qu'il n'est fait qui était retard. Par inadvertance, un monsieur, il a transgressé. Et on dit qu'il ne pourra plus être témoin parce qu'il a transgressé. Mais pourquoi ne pourrait-il plus être témoin de la présence d'Hachem s'il a transgressé? C'est marqué Ata Areta la Da'at. Tu as vu pour savoir. Nous avons tous été au Sinaï, nous avons tous vu, et nous témoignons tous les Shabbatot, oui, que Dieu a créé le monde et que Dieu a donné à s'occuper de la terre pour l'amener là où elle doit être amenée. Le Or HaChaim, sur ce passage lui-même, intervient et ne traduit pas Nefesh Kitecheta de la même manière que nous entendons. Nous entendons, il a fait une faute involontaire. Il a transgressé de manière involontaire l'interdit. Le Or HaChaim HaKadosh, il traduit les choses un petit peu différemment. La chose, d'ailleurs, ce vocabulaire existe aussi en hébreu moderne. C'est marqué aussi Marti Matara, quelque chose comme ça, non? Il a raté sa cible. Oui? Oui? Oui. Il a raté Matara, oui. Marti. Marti? Marti Matara. Ça vient du mot l'artote, la fautée. Non. Non, non, non. Marti. Non, Marti Matara. Il a loupé sa cible. On sait les deux, mais Marti Matara, ça veut dire rater sa cible. L'arti Matara, c'est rater sa cible. Et donc ici, le Or HaChaim, il vient et il dit qu'il faut comprendre que le chet en question, il faut le traduire par un manque, raté. Chasser. D'accord? Que l'âme a été atteinte par sa faute, même involontaire. Il y avait un mauvais agencement, cette fois-ci, non pas dans le corps, mais dans l'âme. Oui. Et qu'il a trébuché sur le mauvais ordonnancement qu'il avait dans sa propre âme. Si, par exemple, c'était une âme qui était revenue, s'il avait transgressé de manière volontaire dans une autre vie quelque chose, il lui reste des traces de son ancienne vie tordue. Et à ce moment-là, ou ici, c'est plus de manière volontaire, mais de manière involontaire, qu'il va faire des choses qu'il n'aurait pas, qu'il ne veut pas faire, oui, mais qui ont laissé une trace sur lui. C'est ça qu'on dit à Kikashaltem ba'avonecha. Vous avez trébuché, Kikashalta ba'avonecha. Tu as trébuché sur ta propre faute.
si jamais tu ne peux pas avoir trébuché sur ta faute avant qu'elle soit commise, on trébuche après qu'une faute était commise. Et on dit tu as trébuché sur ta faute, elle a été commise précédemment, il en reste quelques traces maintenant, et maintenant, au lieu de la faire de manière volontaire, tu l'as fait de manière involontaire. Donc il y a un chisaron, il y a un manque dans la neshama et dans sa propre vitalité, et ce manque-là provoque une baisse de vitalité, une baisse d'intelligence, une baisse de conscience. Et à ce moment-là, on faute à cause de ça, d'accord? Mais un manque de quoi? Oui, bien sûr. Un manque d'intelligence. Eh oui, c'est Un manque de conscience. J'ai affaibli ma conscience. Il est clair que, par exemple, je ne tue pas parce que j'ai la conscience. C'est la cause. La cause. Et l'effet. Et ça causera l'effet, évidemment. Oui. Puisque si j'ai une conscience parfaite, alors à ce moment-là, je ne fais de mal à personne. Oui. Mais si dans ma conscience imparfaite, je me permets de faire telle ou telle chose, je dis que je ne l'ai pas voulu, mais en vérité, mon geste réflexe a été rendu possible par le seul fait que je ne réfléchis pas, ça passe. Ça passe dans la faille, d'accord? Et donc, mon âme est manquante, mon âme est chassera, elle est déficiente, oui? Et donc, j'ai un déficit, et ce déficit, Akadosh Baruch Hu le met à l'air, à l'évidence, oui, quand on faute par inadvertance, d'accord? Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi quand je faute par inadvertance, alors à ce moment-là, je dois amener un korban. Car le korban, entendez par korban, la racine de korban, c'est karov, qui rapproche. Il rapproche. Ça ramène vers Dieu. D'accord? Plus je me rapproche, plus je soigne ma vitalité. Entendez par vitalité, pas seulement la vitalité, le mouvement, le or, la lumière que vous avez en vous, l'intelligence, la compréhension, la conscience, tout ça c'est la même chose. Hein? Et donc, à ce moment-là, je réanime ma vitalité, et je me rapproche d'Hachem, et à ce moment-là, je comble mon manque, et donc je fais ce que je dois faire à ce moment-là. Le Or HaChaim va plus loin, et il dit aussi que toute personne qui volontairement ne ferait pas de tchouva sur les fautes involontaires, en se disant que ma foi, il n'en était pas responsable, parce qu'elles étaient involontaires, à son propos, il dit « Venassa et avono ». Il supportera la faute de ne pas avoir fait tchouva sur ses fautes involontaires. Mais cette fois-ci, ça s'appelle plus chet, faute involontaire. Ça s'appelle avon. Pourquoi? Parce que vu le mécanisme que je viens de vous décrire, que notre profondeur est affectée, et elle a un problème, oui, à tel point qu'elle va se permettre de faire par mégarde, quand il n'y a plus de garde, oui, par mégarde, quand il n'y a plus de garde, elle va faire des fautes. Si jamais je considère ça de manière désinvolte, je ne regarde pas avec sérieux cette affaire-là, alors à partir de ce moment-là, je ne me soigne pas et je laisse mon âme dans l'état dans lequel elle était, et à ce moment-là, cette fois-ci, est une faute non pas involontaire de ne pas soigner, mais une faute volontaire. C'est pour ça que c'est marqué Venas Avono, et il supportera sa faute si jamais il n'apportera pas le korban, qui permettra le rapprochement, qui permettra de soigner son principe vital. Donc ça s'appelle Venassa, on dit à son propos Venassa et Avono, il paiera sa faute. Comment on sort de là? On dit que toute personne qui chante Shabbat, oui, qui dit Vaychulu Hashamayim Vaaretz, qui en disant Vaychulu, il a terminé pendant Shabbat les cieux, oui, et terminé les cieux, entendez ce que je vous avais dit la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, oui, où je vous avais dit pendant 6 jours Hachem a fait on dit traduit, pendant 6 jours il a fait les cieux et la terre, oui, et je vous l'ai traduit différemment. J'ai dit il a fait, c'est marqué qui shechet yamim asa, 6 jours il a fait, donc il a fait 6 jours, il n'y a que 6 jours qui ont été faits, il n'y a pas 7, et aussi les cieux et aussi la terre, donc il a fait le temps. Il a fait les cieux et la terre, et le temps c'est 6 jours. Le 7e jour n'est pas dans le temps. C'est un autre monde.
il n'est pas concerné par le fonctionnement commun et habituel. Toute personne qui rentre dans le Shabbat rentre dans un monde où les âmes sont soignées. Toutes les fautes sont pardonnables à la condition que vous respectez Shabbat. Quand vous rentrez dans le domaine de Shabbat, vous rentrez dans quelque chose de spécial, et vous savez que je vous crois, on arrivera à pardonner. On arrivera à pardonner dans Shabbat jusqu'à même Avodah Zarah. Sachez que Shabbat, à la condition de le respecter, effacera les fautes, toutes les fautes qui ont été commises. Donc tout celui qui vient et qui Shabbat témoigne, oui, pour Hachem, c'était ça le début. Nous sommes là des âmes ayant l'aptitude, par notre conscience et notre sensibilité, de témoigner qu'il y a un créateur. Si je viens pendant Shabbat et que je dis Veshamru, Hachem a fini Shabbat, Vaïnafash, et il a donné une dimension spéciale à toute sa création, Vaïnafash, n'entendez pas, il s'est reposé, entendez, Vaïnafash, il a rajouté une âme, une vitalité à la création, il a amené la création à un niveau supérieur, puisque vous n'êtes plus dans l'ancien niveau, vous êtes dans le nouveau niveau où vous témoignez qu'Hachem a créé le monde, et que vous recevez cette vitalité supplémentaire, vous n'appartenez plus à cette âme-là en question qui a fauté. Oui. Maintenant, pour quelle raison le Méside, celui qui a fait exprès, alors à ce moment-là, il n'y a pas de réparation pour lui à partir du Korban, par rapprochement. C'est parce que lui, son âme, elle n'est pas chassera. Elle n'a pas subi un manque. Son âme, en vérité, elle est bien atteinte, puisque volontairement, en pleine conscience, il se permet les fautes en question. Donc la réparation ne passe pas du tout par le Korban ou par Shabbat, il passe par la Teshuvah. Il faut que dans le cadre de sa conscience, oui, dans le cadre de sa perception des choses, il inscrive, il comprenne que ce qu'il a fait est une faute. Avant d'avoir consciemment intégré qu'il a fait une faute et qu'il la regrette et qu'il avoue avoir fait une faute, qu'il la regrette et qu'il s'engage à ne plus la faire, oui, avant qu'il ait fait ça, dans le monde conscient, dans son monde conscient, à ce moment-là, il n'y a pas reconstitution dans son monde d'idées, il n'y a pas reconstitution d'une personnalité lavée de toute faute, et il ne pourra pas, avant ce moment-là, témoigner clairement qu'Hachem existe. La raison pour laquelle les gens vous disent qu'Hachem, ils ne savent pas ceci, cela, c'est tout simplement que les fautes se sont accumulées et qu'ils les font consciemment. Ils ne peuvent plus, non plus en eux, le ressort qui leur permet de témoigner que Dieu est là. Plus on fait des fautes, moins on témoigne qu'Hachem est là, moins on fait de fautes, plus on témoigne qu'Hachem est là.